Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Un jeune homme de Port-Clos a été blessé par un coup de balle en caoutchouc lors d'une opération de la police. C'est la police qui l'a confirmé pendant une conférence de presse aujourd'hui. Ce garçon est hospitalisé et reçoit le traitement nécessaire. La police n'a pas donné plus ample détails dans ce cas et elle a aussi confirmé que différentes opérations de recherche sont en cours, dont certaines associées avec les affaires de drogue. Les médias ont été invités à cette conférence pour demander des questions sur divers sujets, mais il faut faire ressortir que la police a été un peu réticente à répondre aux questions. Après 2 ans depuis que le paiement du 13e mois de salaire a été suspendu, les employeurs seront contraints de payer le 13e mois de salaire à tous employés séchellois du secteur public et privé pour 2022, sauf ceux qui sont en formation. Aujourd'hui, la directrice exécutive du département de l'emploi, Véronique Bresson, et la secrétaire en chef du bureau du service public, Sheila Mohidine, ont donné des détails sur les modalités de paiement du 13e mois. D'après le projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale le mois prochain, le 13e mois de salaire devra être payé d'ici le 31 décembre cette année et non plus tard que le 31 janvier 2023. Le gouvernement propose qu'un travailleur qui qualifie reçoit automatiquement 50% de son salaire et l'autre 50% sera basé sur sa performance. À l'occasion du décès de Mme Florence Benstrong, ancienne enseignante, femme politique et maire de Victoria, le président Waverlum Callaghan a transmis son message de profonde condoléance au nom du peuple séchellois et en son nom personnel à la famille Benstrong en ce moment de deuil. Ses nombreuses contributions au développement du pays sont bien reconnues, dit-il, et la nation apprécie le rôle directeur dont elle a fait preuve partout où elle travaillait et nous pleurons encore la mort de notre citoyen, a estimé le président. La Cour suprême décidera le 13 septembre prochain si la police saisira ou non la résidence de Mukesh et Laura Valabji à Mont-Blanc. Rappelons-nous que la police, à travers le bureau du procureur général, veut saisir cette résidence sous la loi de prévention contre le terrorisme. Si les armes ont été saisies à une résidence, celle-ci doit également être saisie jusqu'à ce que le cas soit complété. La dernière fois que cette affaire est passée devant la Cour, le juge avait donné 2 semaines pour n'importe qui avait preuve pourquoi cette résidence ne doit pas être saisie face à sa soumission. Aujourd'hui, en cours, il y avait des soumissions présentant des raisons légales pourquoi cette résidence ne doit pas être saisie. Il y avait aussi une soumission de la part de la fille du couple Valabji qui habite à Singapour en ce moment et qui avait cette affaire venait tous les 2 mois aux Seychelles et qui occupait cette résidence à Mont-Blanc. Un premier spectacle musical aura lieu demain à Victoria au Stade de la musique. Lors d'une rencontre avec le public lundi dernier, les habitants à proximité du stade se sont plaints du bruit que les activités pourraient causer dans la communauté environnement. L'organisateur de ce spectacle et l'agence de créativité Seychelles ont coordonné hier soir un exercice pour effectuer une test de niveau de son. Un rapport sera présenté à l'agence la semaine prochaine, après quoi une nouvelle rencontre sera organisée avec les habitants de la communauté. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.